Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes produits finis. Donc non, ce n'est pas une petite commande The Body Shop, mais j'ai utilisé le sachet pour mettre mes produits terminés. Donc je vais commencer par vous dire ce qu'il y a dedans. Donc le premier produit qui vient, c'est un gel douche de chez Yves Rocher. Donc j'ai rajouté le flacon pompe, il vient quand même de chez eux. Alors celui-là, c'est le gel douche à la fraise. Et j'ai beaucoup aimé ce gel douche là, j'aime beaucoup parce qu'il sent très bon. Par contre, je préfère leur lait de douche parce que je trouve que les gels douche, voilà, je sais pas, à chaque fois que je me douche et que je dois m'hydrater après, je trouve que quand j'utilise des gels douche, en tout cas ceux-là, j'ai besoin de m'hydrater beaucoup plus, donc utiliser des beurres. Alors que quand j'utilise des laits de douche, il me suffit simplement de, comme il y a du lait dedans, automatiquement c'est plus hydratant. Et je préfère les laits de douche au gel douche. Mais j'ai des gels douche pour j'en ai quand même des gels douche, j'en achète quand même. Et donc voilà, je rachèterai pas ce gel douche là parce que parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Mais sinon c'est un bon gel douche, y a pas de souci. Par contre, je vais récupérer la pompe pour mon un autre lait de la marque. Je trouve que c'est plus sympathique d'avoir des pompes pour les laits. Donc ensuite, encore un produit soin pour le corps. Cette fois-ci, c'est de chez Nocibé. Donc c'est la gamme Les Délices Nocibé. Et ce parfum-là, c'est macaron framboise. Donc c'était un beurre corporel macaron framboise. Et c'est très 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 gourmand. Et là, ça sent vraiment le macaron. Le macaron et par contre, sans la petite note acidulée qu'on retrouve dans la framboise. Il n'y a pas la note acidulée, c'est vraiment sucré. C'est vraiment très sucré et c'est pas un parfum qu'on retrouve ailleurs. C'est vraiment, je trouve que les parfums de chez Nocibé, c'est des parfums assez spéciaux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce beurre corporel là et oui, je le rachèterai parce que franchement, ça vaut vraiment le coup de tester ces beurres là. Bon, ils coûtent à peu près le même prix que ceux de chez Sephora. Ça coûte 9,90 €, en gros 10 € le beurre. Ça coûte cher, je suis d'accord avec vous pour un beurre corporel, mais voilà. Donc c'est sympathique à tester quand même, j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, le produit qui vient, c'est celui-là, c'est un petit pot du produit miel effronté de chez Lush. Donc c'est un masque frais pour le visage, et celui-là il était tout vert. Donc j'ai lavé le pot parce qu'il faut le rendre lavé, d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un petit peu de trucs là. Donc c'est un masque aussi exfoliant, c'est un masque que quand vous le mettez sur le visage, vous le laissez poser et il y a des particules dedans qui vont venir après exfolier. Quand vous allez le retirer, vous pouvez faire des légers mouvements circulaires et ça va exfolier en même temps. Donc ce masque là contient alors c'est un masque nourrissant et stimulant pour les peaux fatiguées. Des fruits frais mélangés aux herbes et épices ayurvédiques, des amandes moulues pour gommer, du miel hydratant, votre peau est belle et éclatante. Alors par contre, ce produit-là, c'est une révélation, c'est un truc super magique. Donc c'est un très bon produit et en fait, par contre, il sent très mauvais. Alors il sent super fort, ça sent vraiment les huiles essentielles très fortes. Et c'est pas du tout gourmand, c'est vraiment niveau odeur, c'est pas le truc qui me plaît vraiment le plus. Franchement, quand je l'ai senti, ça m'a pas donné envie. Moi, c'est ma sœur qui me l'a filé. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir bien nettoyé ma peau, après l'avoir exfoliée, etc., je l'ai posé. Et moi, comme j'ai voulu en profiter bien comme il faut, j'ai pris ma brume et de temps en temps, quand je sentais qu'il commençait à sécher, je remettais un peu de brume histoire de garder le masque plus longtemps et surtout pour que ça fasse pas du mal à ma peau, parce que les masques quand ils sèchent, ça fait pas trop de bien, ça fait tirailler la peau, ça tire, etc. C'est non seulement pas agréable, mais surtout c'est une erreur de les garder jusqu'à ce qu'ils sèchent. C'est une erreur qu'on a fait très longtemps, surtout parce qu'il est à base d'argile. Et on a tendance à faire cette erreur-là. Et il faut pas, parce que faut pas laisser sécher. Donc le seul moyen de profiter vraiment du masque tout en le gardant le plus longtemps possible, c'est vraiment de l'humidifier de temps en temps. Donc vraiment, si vous n'avez pas une brume, vous prenez un pchit, un flacon pchit, vous mettez de l'eau tout simplement dedans, de l'eau minérale de préférence, comme ça vous n'avez pas le calcaire. Et puis vous pchitez de temps en temps et voilà. Donc pour vous dire ce que j'ai adoré dans ce produit-là, c'est que quand vous le mettez, moi j'ai trouvé ça magique parce que j'avais des boutons qui étaient un petit peu enflammés et quand j'avais gommé il y a des boutons que j'ai blessés et donc automatiquement c'était bien rouge, bien inflammatoire, etc. Et quand je l'ai posé,
Oui, ça m'a picoté un petit peu par contre, hein. Quand j'ai posé, c'est tout à fait normal, mais voilà, rien de bien inquiétant, hein. Surtout ils étaient ouverts, donc c'est normal que ça picote. Et du coup, quand je l'ai retiré, alors non seulement il a accéléré la cicatrisation de la peau, c'est vraiment, je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler, mais c'est ce que j'ai vu. Ça a accéléré la cicatrisation de la peau. Quand je l'ai retiré, ma peau, elle était mais vraiment super belle. Elle était unifiée. Il n'y avait pas de zone de rougeur, pas les boutons enflammés bien rouges qu'on voit de temps en temps. Enfin, on voyait pas de différence de couleur. J'avais vraiment une couleur de visage complètement unifiée, une mine vraiment super agréable. Et j'ai halluciné la première fois que je l'ai mis. Et dès que je passe une commande Lush, je le prends, ce truc-là, vraiment je le prends. Et par contre, du coup, je pense que je commanderai sur Lush.fr plutôt que Lush UK parce que comme c'est un masque frais, commandé d'Angleterre, le temps de le recevoir, je sais pas si c'est génial, hein, au niveau de savoir qu'il y a des masques qui contiennent des œufs, celui-là n'en contient pas, donc ça va. Mais c'est des trucs à garder au frais. Et par contre, le seul point négatif, c'est qu'il se termine en un mois. Mais c'est un produit à base de trucs naturels, donc automatiquement, hein, la péremption, c'est pas, c'est pas la priorité. Donc ensuite, j'ai un produit de chez Clarins. Donc c'est une lotion tonique sans alcool pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée. J'aimais beaucoup l'odeur en plus. J'ai beaucoup aimé cette lotion-là, vraiment j'adore les produits Clarins. Malheureusement, ils coûtent vraiment très cher. Mais voilà, c'est une très bonne lotion pour le visage. Et oui, si je peux la racheter, si j'ai les promos, j'en prendrai d'ailleurs avec les moins 25%. Je pense me reprendre un truc de chez Clarins. Mais je penche plus maintenant vers les produits Aven, donc à voir, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un très bon produit. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Garnier, Fructis, c'est un après-shampoing. Non, le shampoing, je l'ai pas ici. Donc j'ai terminé le shampoing, c'est un shampoing pour les cheveux secs et abîmés. Et oui, je sais que ces shampoings-là sont bourrés de silicone, mais il y a quand même de bonnes choses dedans parce que c'est vrai que quand on regarde bien les ingrédients, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Et voilà, pour moi, ça me fait du bien aux cheveux. Après, c'est tout, hein. Après, tout le monde maintenant jette la pierre à Garnier, surtout les shampoings Fructis. Mais en tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc non, je rachèterai pas parce que je pense plus me pencher vers les produits Lush parce que là j'ai un après-shampoing de chez Lush qui me plaît énormément et j'ai envie de tester les shampoings solides là en galet de chez Lush aussi. Donc voilà, je pense après quand j'aurai terminé tous mes shampoings normaux qu'on trouve en hypermarché, j'y retournerai pas. Mais voilà, j'ai toujours envie de tester de nouvelles choses, donc je sais pas. Je dis ça, mais je sais pas si je m'y tiendrai. Donc ensuite, j'ai un autre produit de chez Clarins et c'est le produit lait fermeté fondant, régénérant, jeunesse du corps. Donc je l'ai fini assez rapidement parce que comme c'est un échantillon que j'avais eu dans une glossy box, je n'ai pas pu voir vraiment l'effet. J'ai utilisé que sur le buste et j'ai franchement pas vu de différence ni de voilà. Enfin simplement, il y a beaucoup de filles qui l'aiment beaucoup, mais je pense qu'il faut avoir le grand format pour avoir sa juste valeur. Donc non, j'achèterai pas. Donc ensuite, une votive de chez Yankee Candle et c'est la Dragon Fruit. Et voilà, enfin j'ai aimé l'odeur, mais par contre j'étais déçue de la votive parce que elle a fondu très rapidement et en plus elle diffuse rien. Donc franchement, j'en ai d'autres en plus. Ouais, j'en ai deux autres votives. Alors j'ai aussi la Black Cherry et la Sweet Apple. Donc je suis passée dans une boutique qui vend ces trucs-là et puis je me suis dit c'est quand même grand. Au niveau de la quantité, ça vaut presque les petites jarres. Donc je me suis dit puis ça coûte pas cher du tout, ça coûte 2 € et quelques, hein, il me semble. Et je me suis dit c'est un bon plan. Allez, je prends, je teste. En plus j'ai même pris un truc pour les mettre hein, qui est adapté à la taille pour pas qu'elle dégouline de tous les côtés et franchement je suis vraiment déçue et je vous les conseille pas du tout. Ce que je vous conseille chez Yankee Candle, c'est vraiment les tartelettes plus qu'autre chose parce qu'elles diffusent très très bien et j'ai acheté aussi une petite jarre et je trouve qu'elle diffuse beaucoup mieux que les petites jarres et beaucoup mieux que les votives. Donc ce qui vaut le coup chez Yankee Candle, c'est d'investir dans un brûleur. Moi je l'ai eu grâce à Julie, je suis vraiment contente d'en avoir un. Et franchement ça dure super longtemps et ça sent hyper bon quoi. Enfin c'est le bon plan. Les tartelettes c'est le bon plan.
Donc ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai fini cette eau micellaire Sebo Végétal. Donc c'est une eau micellaire purifiante 2 en 1 pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, c'est une bonne eau micellaire, mais sans plus. Elle sent bon. Oui, elle sent bon. Elle est purifiante, vous sentez l'effet purifiant. Mais voilà, non, moi franchement, j'ai pas eu le coup de cœur, donc j'ai pas envie de la racheter. Je pense que je resterai au niveau ou de la Mixa les périodes où j'aurai pas trop de sous, je me tournerai vers la Mixa. Et les périodes où j'aurai un peu plus de sous, ce sera la Bioderma. Et puis voilà. Voilà, la Yves Rocher, non, franchement, ça me dit plus rien. Donc ensuite, de chez Aven, alors c'est la crème, l'émulsion matifiante Cleanance Mat pour les peaux grasses à imperfection. J'ai beaucoup aimé ce produit-là, j'ai terminé jusqu'au bout. Et par contre, au début j'étais super déçue parce que je ne voyais pas de différence quand je la mettais, quand je la mettais pas. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai senti que ma peau était plus mate. Non seulement parce que j'ai changé toute ma routine teint. Ma routine teint a complètement changé. Ma routine soin a changé aussi. Et je pense que ça joue. Et la crème, maintenant, je l'utilise plus parce qu'elle est terminée. Je l'ai pas rachetée par contre. Je pense pas la racheter parce que j'ai une matité qui est assez intéressante maintenant. Et voilà, je vous ferai ma routine soin. Hein. C'est obligé, il faut absolument que je vous la fasse. Pour que vous puissiez savoir et voir comment j'ai gagné plus de matité, alors que franchement, bon, il y a l'hiver qui aide aussi, hein, alors que franchement, ma peau était vraiment très grasse assez rapidement. Donc voilà, un très bon produit. Au fur et à mesure des utilisations, on se rend compte qu'il aide à matifier la peau. Ensuite, le produit qui vient, c'est un déodorant. Celui-là et celui de chez les cosmétiques Carrefour, il ressort dans tous mes produits finis, je pense. Et voilà, c'est un produit que je finis assez rapidement, automatiquement. Et c'est un grand favori. Excusez-moi, il y a de la poussière sur les produits. Franchement, c'est un super grand favori. J'adore ces deux produits-là. Donc, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Mais c'est un produit favori. Donc, si vraiment vous utilisez des déodorants billes, testez ceux-ci. Et vous allez voir qu'ils valent le coup et qu'ils sont mieux que les Ushuaïa. Ils sont moins chers et ils sont mieux. Donc ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Nectar of Nature que j'avais eu dans mon swap avec Sonia, de la chaîne Sonia Oulala. Et celui-là, je ne saurais plus vous dire lequel c'est. Alors là, c'est un aux fruits. Et par contre, je vais vous dire ce que ça sent. Alors ça sent, je sais pas si vous avez vu le coffret que j'ai pris de chez Soap & Glory. C'est exactement la même odeur. Franchement, c'est la même odeur. Voilà. Donc si on utilise ce coffret-là et qu'on se parfume avec ça, c'est vraiment génial. Par contre, j'ai pas du tout la référence. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y en a plusieurs, hein, des parfums de chez Nectar of Nature. Je l'ai mis au même temps que je mettais les produits Soap & Glory et je trouve que ça va très bien ensemble. Donc ensuite, j'ai une huile d'argan de chez Aromazone. Donc non, elle n'est pas terminée, mais elle est complètement dégueulasse, hein, je vous laisse voir. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça fait tout bizarre. Vous voyez? Il y a des trucs blancs à l'intérieur, il y a je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, elle n'est pas périmée, elle se périme qu'au mois d'avril 2015. Donc voilà, j'utilisais pour me démaquiller le visage. Et j'ai pas mis d'eau dedans pourtant, hein, parce qu'on pourrait croire que j'ai mis... Franchement, c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est dégueulasse. Hein. On a un truc tout blanc, on croirait que c'est de la moisissure. J'en sais rien. En tout cas, elle sent super mauvais maintenant. Je suis vraiment déçue. Et voilà, je rachèterai pas l'huile d'argan de chez eux. Non seulement parce que je suis pas sûre qu'elle soit pure, vu son prix. Pourtant, ils disent que c'est de l'huile d'argan pure. D'origine... elle est biologique, d'origine du Maroc. Mais franchement, non, je rachèterai pas parce que j'ai pas confiance. Voilà. Pourtant, Aromazone, j'aime beaucoup, mais là, je trouve ça bizarre que ça soit périmé. Pourtant, vraiment, j'utilise mes produits avec beaucoup d'hygiène et voilà, je suis déçue. Donc, un petit produit de la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher. C'est une eau micellaire aussi pour les peaux normales à mixtes. Cette eau micellaire, elle est super sympa. C'est une 2 en 1 aussi. Alors, 2 en 1, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est à la sève végétale hydrocaptrice. Donc voilà, au niveau de l'odeur,
Ça sent bon, c'est assez agréable, hein. Ça sent les produits, les plantes. Au niveau des produits brochés, c'est souvent les plantes que ça sent. Et voilà, elle est sympathique, mais sans plus. Donc pas de coup de cœur non plus, donc je rachèterai pas. Mais voilà, c'est une bonne eau micellaire, mais que je rachèterai pas quand même. Donc ensuite, encore un petit produit de chez Yves Rocher. Cette fois-ci, c'est un démaquillant douceur pour les yeux sensibles à l'eau de bleu et bio. Pareil. Par contre, je le conseille pas aux yeux sensibles parce que moi, les miens me les a un peu picotés. Ça me piquait un petit peu les yeux, donc c'est sans parabènes. Mais voilà, je la conseille pas pour les yeux. Moi, j'ai fini sur le visage et les yeux, maintenant, je suis passée vraiment complètement à l'huile et au beurre démaquillant. Donc ensuite, un dernier petit produit, encore un, qui revient. Donc c'est l'Effaclar Mat. C'est un hydratant séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilaté. Donc encore une fois, grande déception par rapport au produit Effaclar. Jusque là, j'ai utilisé tout le temps le gel moussant nettoyant, mais franchement, par rapport aux crèmes qui vont avec, je suis complètement déçue et je reste chez Aven. Franchement, je reste chez Aven parce que je suis vraiment satisfaite par leurs produits. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo produits terminés, je vais pouvoir les jeter et j'espère vraiment que mes avis vous ont aidé. Sur certains produits, j'ai pas des avis super longs parce que voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire ou c'est parce que voilà, quand je suis pas trop déçue, quand le produit n'est pas trop dégueulasse ou qu'il est pas super génial, automatiquement je vais pas vous donner beaucoup d'informations, je vais pas vous pousser à le tester. Si c'est pourri, je vais vous dire que c'est complètement dégueulasse et c'est tombé. Si c'est seulement moi qui a pas aimé, que je sais que c'est parce que c'est mon avis personnel et parce que j'ai connu mieux, automatiquement quand vous descendez d'une gamme, même si le produit il est bien, vous dites je vais rester à là où je suis parce qu'automatiquement quand on teste un produit qui est vraiment génial et que l'autre il paraît un peu moins bien, automatiquement on va pas le racheter parce qu'on a connu mieux. Donc voilà, j'espère que mes avis vous aideront et si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à certains produits, plus de questions, là il y a de la place en dessous de la vidéo, donc faites-vous plaisir et posez-moi vos questions, je vais me faire un grand plaisir de vous répondre. Encore une fois, je suis vraiment contente que vous soyez là, qu'il y ait cet échange entre nous et qu'on me donne des conseils. Il y a plein de filles qui viennent me dire « Ah Sabrina, il y a un super bon plan de ce côté-là, va voir. Maintenant que vous connaissez mes goûts, vous partagez. » Et ça, c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer. C'est ce qui fait que j'ai refait une nouvelle chaîne et que malheureusement, le concours ça va augmenter le nombre des abonnés et malheureusement le truc c'est que je vais encore avoir des abonnés comme sur l'ancienne chaîne qui sont là que pour les concours. Mais bon, espérons que ils vont apprécier le reste et qu'ils vont rester surtout. Donc voilà, bon, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!